fameux modèle en Y. Moi, j'aime pas trop le Y parce que finalement, c'est pas un modèle complètement Y, c'est plutôt un modèle en A inversé, voire ce qu'on veut. Mais c'est du mécano. Mais toujours est-il que on a des flux qui vont s'échanger entre les différents acteurs. L'acteur central étant le portail public de facturation. Le portail public de facturation, c'est quoi? C'est une émanation de Chorus. C'est développé sur les bases de Chorus. Mais on peut considérer qu'on n'a gardé que les fondations de Chorus. Pourquoi? Parce que Chorus n'était absolument pas dimensionné pour recevoir tous ces différents flux. Il faut savoir, juste pour donner un ordre de grandeur, en France, on parle de l'échange de 3 milliards de factures entre les assujettis par an. Et un autre chiffre pour les gens qui sont un petit peu plus techniques, le PPF, le cahier des charges du PPF, c'est 250 millions d'appels API par jour en rythme de croisière. Donc, ça donne une idée de ce que vont être les flux au niveau de ce portail public de facturation, et c'est extrêmement important. Donc, c'est développé sur les bases de Chorus. La meilleure traduction de ça, c'est que les entreprises qui ont déjà un compte sur Chorus, ce que nous a dit l'administration, c'est qu'elles conserveront leur compte, leur user et leur mot de passe sur leur nom d'utilisateur et leur mot de passe sur le nouveau portail. Bon, ce serait déjà un élément intéressant pour les entreprises qui font du Chorus. Ça leur permettra de bénéficier déjà d'éviter toute cette procédure de création d'utilisateurs qui est dans l'administration toujours un petit peu long. Bref, ce portail Chorus qui évolue donc en PPF, il va absorber tous les flux en fait, partiellement tous les flux. Pourquoi? Parce que contrairement à un modèle italien où l'administration italienne a décidé de faire passer tous les flux par le SDI, qui est l'équivalent du PPF en France, par rapport à ce modèle italien, en France, l'administration s'est dit, ça fait quand même beaucoup de factures, et il y a quand même des gens qui aujourd'hui font déjà de la facturation électronique, il y a déjà des gens qui ont des tuyaux, et ce serait quand même dommage de ne pas utiliser ces tuyaux existants pour véhiculer un peu de l'information qui va circuler. Ça va quand même m'éviter, moi, administration, de faire un portail absolument monumental. Et de ce constat est né le concept de la PDP, la plateforme de dématérialisation partenaire. Alors pourquoi on n'appelle pas ça un opérateur? Parce que la PDP, c'est un opérateur, mais qui a obtenu une certification pour agir pour le compte de l'administration sur un certain nombre de flux. Et donc cette PDP, c'est important, elle a un mandat de l'administration en fait pour faire le travail de l'administration pour une partie des flux. Alors vous allez me dire, bah oui, mais si la PDP, elle envoie des données au PPF, en quoi ça va diminuer les volumes sur le PPF? Eh bien parce qu'il y a un mécanisme qui fait que, grâce à un annuaire central, les flux qui font appel à un PDP fournisseur et qui sont destinés à un acheteur qui a lui aussi fait appel à une PDP, eh bien dans ce cas-là, les flux ne passeront pas par le PPF. Seuls des flux agrégés de type e-reporting seront envoyés au PPF et le flux facture lui-même pourra passer de PDP à PDP. Et là, c'est important. Comment les PDP vont se parler entre elles? Les PDP vont se parler entre elles non pas par le PPF, ce serait absurde, ça générerait du flux sur le PPF, mais via une interopérabilité, ce qu'on appelle une interopérabilité, que les grands opérateurs du marché connaissent déjà de très longue date. Donc, ça fait longtemps que les opérateurs s'échangent des données de facturation, même titre que les opérateurs de téléphone s'échangent des numéros et des conversations. Eh bien, les opérateurs de facture, déjà depuis de nombreuses années, ils s'échangent des factures entre leurs différents réseaux. Pourquoi? Parce que les fournisseurs et les acheteurs, ils n'ont pas toujours fait appel aux mêmes organisations, à part les réseaux fermés. Et les réseaux fermés, on n'en parle pas parce que de toute façon, ils sont en train de disparaître. Voilà. Donc, et cette interopérabilité entre les opérateurs, aujourd'hui, il y a une très forte probabilité, même si on n'est pas encore sûr à 100%, mais il y a une très forte probabilité qu'elle se fasse via le réseau PayPal, qui est déjà un réseau qui opère au niveau européen et mondial et qui permet une interopérabilité directe, en fait, une interopérabilité par nœud entre les différents opérateurs du marché. Donc, ce sera assez probablement, donc là, il y a un groupe de travail d'un certain nombre d'opérateurs aujourd'hui existants en France qui travaillent sur ce modèle d'interopérabilité qui sera mis en œuvre par la totalité des opérateurs. On verra tout à l'heure que Basware fait partie de ce groupe-là. Mais c'est important parce que l'administration, quand elle a dit que les PDP devaient se parler entre elles, l'administration n'a pas dit comment ça allait se faire. Elle a laissé ça à la charge des opérateurs en disant « débrouillez-vous, il va falloir que vous vous parliez entre vous ». Et là, c'est donc bien les opérateurs, à travers des groupes de travail, qui se sont mis en ordre de marche entre eux
pour mettre en place cette interopérabilité. Voilà, donc ça, c'est important. Les flux qui sont véhiculés, ben, évidemment, c'est un flux d'invoicing, hein, c'est le flux facture. Donc là, il y a vraiment un échange de factures suivant différents formats. On connaît les formats du socle maintenant, tout le monde les connaît bien, FactureX, UBL, C2I, donc tous ces formats qui ont été structurés, qui d'ailleurs ne sont pas obligatoires pour les PDP, hein, ne sont obligatoires que dans les échanges avec le PPF. Hein, c'est un des gros avantages aussi de travailler avec une PDP, c'est que la PDP ne va pas vous imposer un format et qu'elle peut très bien travailler sur un format existant ou un format propriétaire de son client. Ensuite, ça, c'est des flux de factures. Ensuite, on a des flux de e-reporting. Les flux de e-reporting, ça concerne des activités qui ne seraient pas couvertes par la réforme. La réforme, c'est entre les assujettis, donc c'est du B2B entre assujettis. Ce qui n'est pas couvert par la réforme, c'est du B2B non domestique, donc tout ce qui est les échanges internationaux. Donc là, les factures internationales que je reçois ou que j'émets vont devoir faire l'objet d'un reporting à l'administration, et aussi toutes les transactions que j'émets avec ou sans facture à destination du grand public. Donc ça, ce sont des flux e-reporting qui ont des cycles particuliers, mais là, on est dans la donnée agrégée, on n'est pas dans la donnée facture. On ne s'échange pas des objets facture. Voilà. Alors là, sur le slide, on voit invoicing fournisseur, mais c'est aussi, on parle de fournisseurs et d'acheteurs. Les deux cycles sont traités. Ensuite, on a le cycle de vie de la facture. Ça, ce sont des statuts. Hein, tout bêtement, ça s'appelle cycle de vie, mais en fait, c'est un statut de la facture. On a quelques statuts obligatoires. En fait, on a 4 statuts obligatoires hein, qui sont déposés, rejetés, refusés et encaissés. Hein. Donc, je dis bien encaissé, je ne dis pas payé. C'est un statut à la charge du fournisseur, ce n'est pas un statut à la charge de l'acheteur qui doit dire quand est-ce qu'il a payé la facture, c'est le fournisseur qui doit dire quand est-ce qu'il a encaissé. Il doit remonter à l'administration l'information d'encaissement de la facture. Ça, c'est les 4 statuts obligatoires. Il y a des statuts recommandés et puis des statuts facultatifs. Alors, il est bien évident que les opérateurs qui vont traiter sur le marché, comme les PDP, vont devoir ont l'obligation de traiter les statuts obligatoires, mais ont aussi tout intérêt à traiter les statuts, au moins les statuts recommandés, voire des statuts facultatifs, pour être capable de les échanger. Pour autant, la majorité de ces statuts dépendent de l'évolution de la facture au sein du système d'information du fournisseur ou de l'acheteur, et donc les outils du fournisseur ou de l'acheteur, les ERP et autres outils de facturation mis en œuvre, devront être capables d'injecter ces statuts ou l'évolution de ces statuts dans les différentes PDP ou au PPF. Et puis enfin, on a le circuit de l'annuaire qui contient les informations qui permettent au PPF et au PDP de router les factures vers le bon destinataire, enfin, vers le bon opérateur du destinataire. Et donc, c'est là où les entreprises vont enregistrer l'opérateur avec lequel elles souhaitent travailler, le mode de travail avec lequel elles souhaitent opérer leurs factures en réception. Et donc, les entreprises auront plusieurs choix. Soit elles diront, je vais chercher mes factures à la main sur le PPF, ou bien je vais développer des interfaces via des API, par exemple, avec le PPF, ce sera possible à partir de mes systèmes d'information, ou bien je vais travailler avec une PDP pour réceptionner mes factures. Et en fonction de l'adresse, donc du code routage que j'aurais mis en face de mon SIRET ou de mon SIREN, voire d'un code département, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais bref, on a la possibilité de donner l'information sur où la facture va arriver.